Bonjour et bienvenue dans ce quatrième rendez-vous déjà dans le cadre de notre semaine thématique sur vivre avec la nature dans les petites villes de demain que nous organisons dans le cadre du club Petites Villes de demain. Avec un pool de partenaires, donc bien sûr l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'Association des petites villes de France, la Banque des territoires, le CEREMA et PopSud Territoire. Je suis Juliette Auricos, donc directrice du programme au sein de la NCT. Et j'aurai le plaisir d'animer ce rendez-vous qui va nous amener jusqu'à 17h30. Comme vous le savez, dans le cadre des semaines thématiques, nous tenons à passer du temps à discuter, décortiquer des retours d'expérience dans ces formats qu'on appelle travaux pratiques qui se concentrent sur un retour d'expérience. En l'occurrence, nous allons revenir sur l'expérience, sur voilà, le témoignage sur la stratégie, les actions de revégétalisation de la commune de Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, je m'en excuse, on a eu un petit problème de diapo, la Banque des territoires qui va intervenir juste après, en la personne de Marie-Charlotte Cornet, qui est experte territoriale Petite Ville de demain au sein de la Banque des territoires au niveau national, puisque comme vous le savez, au sein des partenaires financeurs du programme, la Banque des territoires a une position bien à part et développe des offres d'accompagnement, que ce soit en financement ou en ingénierie, pour aider les collectivités. Dans le cas précis, est intervenu sur Saint-Jean-d'Angély. Donc, pour le déroulé de ces travaux pratiques, après une introduction par Marie-Charlotte Cornet, nous écouterons Madame la maire, nous prendrons un temps d'échange et puis après, on a la chance d'avoir la présence également de notre experte, donc Céline Chartier, qui est chef de projet paysage à la REP, qui a accompagné la commune de Saint-Jean-d'Angély et qui pourra revenir aussi sur tout le travail de conception et répondre à vos questions. Tout au long de cette séance, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau dans l'onglet questions et réponses. On va toutes les prendre d'une façon ou d'une autre. Et si vous avez des soucis techniques, à les intégrer dans l'onglet discussion. Cette rencontre est enregistrée et vous aurez replay et puis surtout des documents de valorisation écrits, de capitalisation de nos échanges par la suite. Sans plus tarder, je vais donc céder la parole à Marie-Charlotte Cornet, qui est donc experte territoriale Petite Ville de demain au sein de la Banque des territoires. Marie-Charlotte, je t'en prie. Merci Juliette. Bonjour à tous. Quelques mots effectivement pour resituer l'intervention à Saint-Jean-d'Angély qui a été financée par la Banque des Territoires. Je rappelle que la Banque des Territoires mobilise une enveloppe sur fonds propres importante pour accompagner les petites villes de demain en ingénierie de projet, donc en plus de ces missions classiques qui consistent à apporter des solutions de financement de vos projets en investissement ou sous forme de prêt. L'objectif de cette mobilisation massive de moyens d'ingénierie, c'est de vous permettre de gagner en efficacité et en rapidité pour la mise en œuvre de vos projets, de vous apporter des solutions concrètes et des garanties pour sécuriser vos projets et pour opérationnaliser vos projets. Et ces moyens dédiés au renforcement de l'ingénierie dans les PVD se déploient autour de 3 axes. Le cofinancement aux côtés de l'État, bien sûr, d'une partie des postes de chef de projet, le financement d'études d'ingénierie dans le cadre de partenariats avec l'État, des départements ou des régions, selon les zones géographiques, et puis la mise à disposition de prestations financées à 100% dans le cadre de son marché à bon de commande. C'est dans ce cadre-là qu'a été réalisé donc le schéma de végétalisation de la ville de Saint-Jean-d'Angély, qui a été confié à la REP. Et ces prestations du marché à bon de commande, en fait, elles peuvent être actionnées sur sollicitation des collectivités PVD, sur sollicitation des directions régionales, voire même sur sollicitation de l'État. Et là, l'enjeu aussi de ces prestations, c'est qu'elles s'inscrivent dans des formats contraints. Je pense que la REP y reviendra. C'était 25 jours, je crois, pour cette mission de revégétalisation. Et si vous voulez, l'enjeu pour nous, c'est de vous aider à débloquer une situation, d'avancer sur un volet particulier de votre projet, sans pour autant intervenir sur toute la chaîne d'études, de conception de vos projets qui s'inscrivent forcément dans du temps long.
Et l'enjeu de ces missions, ça va être vraiment de vous permettre d'avancer et de vous donner le plus de visibilité ensuite sur la suite opérationnelle. Voilà, donc je m'arrêterai là et puis je laisserai la parole à Madame le maire, si cela vous convient. Merci Marie-Charlotte. Et puis de toute façon, s'il y a des questions sur les dispositions d'accompagnement de la Banque des Territoires, on prendra les questions. Et puis bien évidemment, vous pouvez retrouver beaucoup de précisions sur la plateforme dédiée aux chefs de projet dans le cadre du parcours de formation avec les modules initiaux ou les modules complémentaires développés par la Banque des Territoires. Sur ces propos introductifs, on va se tourner vers Saint-Jean-d'Angély, donc commune petite ville de demain depuis 2021, mais qui en réalité a engagé de longue date. Et c'est un peu la clé, comme l'évoquait Marie-Charlotte Cornet, du succès, je peux dire, ce fameux long terme. Autre particularité de Saint-Jean-d'Angély, enfin de Madame la maire, vous êtes adhérent à l'Association des petites villes de France qui, comme je l'évoquais, est co-organisateur de cette semaine thématique. Madame la maire, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, si ça vous convient, pour nous présenter ce que vous avez mis en œuvre, ce que vous avez constaté, et puis les conseils ou les points de vigilance que vous auriez envie de partager. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de présenter une de nos actions dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Effectivement, la ville de Saint-Jean-d'Angély est une sous-préfecture de Charente-Maritime, à l'est de la Charente-Maritime, donc la Saintonge, le pays viticole du Cognac, et pas du tout le littoral. C'est un joli pays. Et donc qui était en déprise depuis de nombreuses années et est élu depuis 2014. Et depuis 2014, nous portons cette thématique donc de réhabilitation de notre cœur de ville, puisque l'image d'un cœur de ville est très emblématique du regard que portent les habitants sur le dynamique de leur ville. On peut avoir des zones périphériques très dynamiques. Si le cœur de ville est désert, ils ont l'impression que la ville va mourir. Donc, c'est très important, cette représentation des habitants. Alors, Saint-Jean-d'Angély est sur les bords d'une petite rivière absolument charmante qui s'appelle la Boutonne, qui donc traverse la ville et qui en fait un espace naturel assez exceptionnel. Donc, en fait, depuis 2014, on avait déjà lancé un certain nombre d'actions. Notamment, la plus emblématique, c'est la photo que vous voyez, le chemin du Puy-Chéran, qui était donc la création d'ex nihilo d'un chemin piétonnier qui relie le cœur de ville, qui est très minéral, qui est médiéval, qui est en pierre calcaire de Charente, avec sa vallée de la Boutonne. Et c'est un chemin piétonnier qui fait désormais partie du quotidien des Angériens, des habitants de Saint-Jean-d'Angély, et c'est plusieurs milliers de personnes qui y passent chaque semaine. Donc, ça a été un gros travail parce qu'il a fallu négocier avec les propriétaires. On a eu la chance d'avoir un étudiant BTS paysagiste qui nous a fait les plans. Et avec l'entreprise, nous avons réalisé ce chemin, vous voyez, avec des plates-plages. Nous avons également réalisé sur un petit espace un verger collectif public qui donc avec des pommiers, des cerisiers. Nous avions également, vous voyez, créé une rue qui va relier en fait deux places importantes de la ville, la rue du Palais, où nous avons donc du coup démoli un certain nombre de maisons pour créer un square et faire des plantations d'arbres le long de cette nouvelle rue. Nous avons également un arboretum qui nous occupe beaucoup, puisque là, on vient de refaire la mare de l'arboretum. Les écoles y vont très souvent, les Angériens s'y promènent aussi, avec une signalétique pour chaque arbre. Et puis, nous avons aussi beaucoup travaillé avec nos équipes des espaces verts pour obtenir la deuxième fleur. Et au-delà des fleurs, c'est aussi une démarche extrêmement précise sur le respect en fait des espaces, des
des techniques de gestion différenciées. Enfin, je pense que beaucoup d'élus connaissent maintenant toutes ces techniques. Et puis, nous étions lancés, vous voyez, à titre très expérimental dans des plantations verticales le long des façades. Mais vous allez voir que depuis qu'on a fait cette étude avec la REP, on va être beaucoup plus efficace. Nous avions aussi un certain nombre d'actions de sensibilisation et de découverte de la nature auprès du public. Nous faisons actuellement un atlas de la biodiversité communale, je dirais participatif. Et donc, nous avons un agent en service civique qui nous aide actuellement à faire cet atlas. Comme on n'a pas beaucoup de sous, ben voilà, on se débrouille, mais on trouve beaucoup de bonne volonté. La semaine du jardinage à l'école, nous avons également choisi la mascotte du développement durable, puisque nous avons ouvert une maison du développement durable et nous faisons beaucoup d'ateliers autour des serpents, des chauves-souris, des salamandres récemment. Et donc, voilà. Et puis, est arrivé le programme Petite Ville de demain, où nous avons été lauréats. Et en fait, je dirais que voilà, cette étude, elle est aussi la rencontre de différents voilà, d'alignements de planètes. Alors, déjà, notre ville, et je vous l'ai dit, possède un centre ancien très minéral. Et c'est vrai que on ressent la nécessité d'y mettre du végétal, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et puis, nous avons un patrimoine du 19e siècle extrêmement important, magnifique, qui est lié à la période de la splendeur du cognac à Saint-Jean-d'Angély, puisque Saint-Jean-d'Angély était la capitale du commerce du cognac au 19e siècle. Et donc, il avait notamment beaucoup de belles allées du 19e avec des arbres qui sont très vieux, très beaux, très grands. Et on est parfois obligé de les couper parce qu'ils sont malades. Et à titre personnel, je ne supportais pas qu'on coupe un arbre sans le remplacer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui vraiment me… et les services des espaces verts, ils savent que je n'aime pas qu'on abatte les arbres. Et puis, je voulais garder voilà, ces alignements. Je trouvais que c'était important de garder ce patrimoine végétal du 19e qui fait partie de l'identité de la ville. Et donc, nous avons été lauréats du programme PVD en 2021. Et puis, il se trouve que j'ai été sollicitée pour intervenir pour les journées nationales des paysagistes conseils de l'État à Biscarrosse. Et là, j'ai découvert en fait combien la végétalisation était importante dans l'organisation de l'urbanisme d'une ville. Et donc, ça a été vraiment de très belles rencontres. Je tiens à remercier vraiment cette association parce que c'est vraiment des gens de grande qualité qui sont très impliqués, qui sont vraiment intéressants. Et puis, voilà, et puis on a un directeur de la Banque des Territoires, ici en Charente-Maritime, qui est sensationnel et qui nous a proposé cette étude pour élaborer une stratégie de végétalisation avec l'AREP, un cabinet que nous ne connaissions pas et qui nous a vraiment éblouis par la qualité de son étude. Voilà, vous avez un certain nombre de dessins qui ont été faits. Et cette étude portait à la fois sur les palettes végétales à utiliser en fonction des milieux, voilà, de l'organisation de l'espace, des constructions, et puis en plus on a cette dualité entre ce centre-ville, voilà, très urbain, très minéral, et cet espace naturel qu'est la Boutonne. Et donc comment on arrivait à unir ces deux mondes. Des propositions d'aménagement en fonction des milieux et des espaces, des recommandations sur la gestion des espaces végétalisés et une proposition de phasage jusqu'en 2050, ainsi qu'une estimation de bilan financier. Donc, à partir de là, ils sont venus nous faire la restitution. Ils ont pris le temps, on a longuement discuté parce que c'est vraiment
voilà, c'est beaucoup d'informations à intégrer collectivement. Donc, on souhaite faire une restitution auprès de nos agents des espaces verts et on souhaite aussi faire une restitution publique. Qu'on souhaite faire au moment de la fête de la nature 2023, puisque depuis 2 ans, les associations Développement durable et la ville organisent cette fête de la nature à Saint-Jean-d'Angély. Et alors en fait, le phasage, c'est une chose, mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est que chaque fois qu'on fait maintenant des travaux, on intègre donc ces préconisations de l'étude dans le plan de travaux. Et donc, je vais prendre, par exemple, je ne sais pas si on a une photo du marché. En haut à droite, vous avez la photo du marché de Saint-Jean-d'Angély. Et donc, on va requalifier toute la voirie autour du marché et puis dans une rue commerçante qu'on appelle la rue de l'Hôtel de Ville. Et donc, on va s'inspirer de la végétalisation telle qu'elle vous est présentée dans la vignette en haut à gauche. C'est-à-dire que l'on va mettre en place je sais pas comment on appelle ça, le long des murs, un espace de terre pour planter et on va certainement installer aussi un système d'arrosage intégré parce que l'été il fait parfois très chaud dans ces rues minérales et on va donc intégrer et donc ça permettra de perméabiliser cet espace qui n'était pas le cas et donc et notamment de faire aussi des plantes grimpantes le long des bâtiments. Donc on travaille de cette façon et c'est vrai que cette étude nous a ouvert des perspectives. Je ne suis pas sûre que si j'avais pas eu l'étude de la REP, nous aurions conçu cette requalification de voirie de cette façon-là. Et je pense qu'on n'aurait pas végétalisé du tout, on aurait juste refait le sol. Que là, dans la mesure où on refait les réseaux, on refait la voirie, du coup, on peut tout à fait installer ces plates-bandes-là sur le côté pour faire de la végétalisation verticale. D'autres aménagements aussi vont être prévus dans nos futurs lotissement, la construction de logements sociaux, c'est quelque chose que l'on veut impulser de façon plus importante. Et donc, à chaque fois, on intègre dans les recommandations, dans les cahiers des charges des opérateurs. Donc ça, c'est très important pour donner aussi un sens un peu à ce travail de revégétalisation. Nous avons également un projet de plantation d'une forêt urbaine entre un lotissement et une zone commerciale. Donc là, on a déposé un dossier sur un dispositif dont je ne me souviens plus le nom, forêt, voilà, on peut le retrouver. Donc là, on vient d'être retenu, donc je pense qu'on va faire les plantations très prochainement. Nous allons aussi faire une replantation sur notre place 19e. Là, vous voyez la vignette en bas à droite, c'est l'hôtel de ville de Saint-Jean-d'Angély. Et là, on est sur une place très 19e, parce qu'au 19e siècle, les élus de l'époque voulaient asseoir la République à Saint-Jean-d'Angély parce que la campagne était bonapartiste. Donc, ce qui explique qu'on a ces magnifiques bâtiments. Et donc là, nous allons replanter, nous allons refaire une rangée d'arbres pour retrouver cet esprit 19e siècle. Voilà. Et pour terminer, donc on est en train de réfléchir à la mise en place d'un permis de végétaliser pour les habitants et notamment de faire des plantations et notamment sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse la ville et qui, dans sa partie nord, est totalement dénudé. Et donc, on envisage de faire des haies le long de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, vous voyez, plein d'idées. Alors, le dispositif pour les forêts urbaines, c'est créateur de forêts. Et donc, si ça intéresse quelqu'un, j'ai les coordonnées. Voilà un petit peu très très rapide. Donc je voudrais remercier quand même le cabinet AREP qui vraiment nous a fait un merveilleux travail, a pris le temps voilà de bien nous expliquer.
On a aussi tout un travail sur les essences, puisque comme il fait de plus en plus chaud, on est obligé d'utiliser des essences plutôt du sud de la France. Et puis qui a accepté de faire cette restitution publique et que je trouve extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup, Madame la maire. Donc, comme annoncé, on peut prendre deux premières questions, et puis je pense qu'un certain nombre seront également reprises juste après. J'avais une première question, comme ça va laisser le temps à tout le monde, mais je vois que ça arrive. Sur un point qu'on a évoqué dans le rendez-vous juste avant, sur les enjeux de sobriété en termes d'usage de l'eau. Quand vous parliez d'aménagement, d'ouverture, notamment sur les bords de rue, est-ce que c'est quelque chose qui était vous dans votre cahier des charges initial? Est-ce que c'est une attente qui est revenue? Comment vous avez appréhendé ce sujet-là? Alors, en fait, en ce moment, je crois que tout le monde avance en marchant, tant les urgences climatiques, énergétiques sont prégnantes. En fait, c'est le cabinet là qu'on a retenu qui va donc nous faire le dossier pour les travaux de la place du marché. Donc, il nous a proposé. C'est ça aussi qui est agréable, c'est que maintenant on a des cabinets d'études qui sont quand même beaucoup plus branchés sur les techniques de développement durable, et c'est eux qui nous ont proposé un système de récupération d'eau qui permettrait d'arroser l'été, parce que si on a des plantations qui fanent au bout de quelques jours, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut absolument mettre, parce que actuellement, je dois l'avouer, nous avons quand même un système d'arrosage des plantes qui est assez, comment dirais-je, ancien. C'est-à-dire que nos agents ont une citerne sur un camion et tous les matins font le tour de la ville pour aller arroser les plantes ici, les corbeilles là-bas. Donc, c'est quand même encore assez à l'ancienne. Et donc, je pense que là, on a l'opportunité de faire de façon à la fois plus respectueux sur le plan du développement durable, mais en termes d'organisation de travail, ça va quand même simplifier le travail de nos agents. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question par rapport aux enjeux patrimoniaux, et puis vous l'évoquiez, l'histoire aussi de Saint-Jean d'Angély. Comment, notamment sur le volet de plantation verticale, comment le dialogue s'est déroulé avec l'architecte des Bâtiments de France et les enjeux de préservation du patrimoine bâti? Voilà, est-ce qu'il y a eu un sujet, pas de sujet? Nous avons, nous travaillons avec les ABF depuis 2014 et ça n'a posé vraiment aucun problème. Vraiment, on a sollicité l'autorisation et on a eu un accord de suite. Donc, c'est pas des questions qu'on aborde plus que ça avec les ABF, mais peut-être ça va venir. Je crois que vous avez pris, si je peux me permettre, quelque chose, enfin, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que globalement, les associer le plus en amont possible, y compris dans l'élaboration des plans guides, ça permet de lever un grand nombre de sujets et de bâtir des projets intégrant l'ensemble des enjeux. Donc, merci de ce retour. Une autre question que je vois sur le permis de végétaliser que vous évoquiez et tout ce que ça emporte derrière de participation citoyenne. Comment est-ce qu'il y a un règlement particulier que vous avez adopté? Quelle forme ça a pris? Alors, pour le moment, on n'a rien fait. On est juste à l'état de réflexion. On se dit, ça serait peut-être pas mal de faire un permis de végétaliser. Donc, il y a un règlement. Donc, il va falloir qu'on établisse ce règlement. Donc, ce qu'on envisage, c'est de le rédiger, de faire une réunion publique participative pour présenter le règlement et l'ajuster en fonction des propositions des personnes, des participants. Et puis, si on voit que effectivement ça intéresse les habitants de Saint-Jean-d'Angély, on le mettra en œuvre. C'est vrai qu'on est à la fois une ville-centre, voilà, de 7000 habitants, mais on est dans une zone rurale et le lien avec la nature est extrêmement prégnant chez les habitants. C'est quelque chose qui les touche beaucoup. Ils sont habitués à vivre avec la nature.
Ils sont très respectueux et très soucieux de la beauté de leur ville. Donc, on a toujours des très bons retours. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce que ma lumière s'éteint d'un coup, on a un bâtiment intelligent et ça revient. Pardon, très perturbant. Merci beaucoup. Je vois une autre question. Bah, en fait, un intérêt pour les contacts sur les forêts urbaines, mais on pourra les noter. Donc, en tout cas, cette proposition rencontre son public. Une Bah, question sur le... c'est un dispositif sur des retenues qui est gratuit. Donc, en fait, on met le terrain à disposition et après, l'association s'occupe de tout. Donc, on a trouvé que c'était intéressant. En plus, alors, c'est en fait, c'est un terrain constructible, mais qui est très en pente, donc qui est inutilisable pour la construction. Et donc, il y a cette parcelle a deux usages. D'abord, il y a un chemin piétonnier qui va du lotissement jusqu'à la zone commerciale. Et puis, 2 fois par an, il y a des courses de cyclocross. Et donc, on va travailler avec le club de vélo pour, dans la forêt, continuer à pouvoir faire cette course et avoir ce chemin que les gens puissent emprunter après et donc le préserver dans le plan de plantation des arbres. Je ne sais pas si je suis très claire, mais… Ah oui. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une autre question, et puis en fait, sauf si Madame la maire, vous souhaitez poursuivre, mais c'est vrai qu'il y a des questions assez précises qui, je pense, trouveront écho ou des éléments de réponse dans la présentation qui va suivre. Mais ça, peut-être que vous avez eu des retours d'habitants sur des craintes ou des expertises à mener sur des végétalisations au pied du bâti. J'en profite pour le dire, on va essayer de vous retrouver la référence pour les participants. Le CEREMA a publié récemment un guide méthodologique sur le sujet, justement sur les risques d'intégrité physique sur les bâtiments et des plantations, notamment d'arbres. Est-ce que ça a été un sujet qui vous est remonté par vos Pour le administrés? moment, on n'a pas de toute façon, on va pas mettre d'arbres. Hein. Si on met des chèvrefeuilles, des rosiers, des choses qui sont pas très agressives en fait. Hein. On est ici, c'est le chèvrefeuille, oui. Donc, ce sont des plantes peu agressives en fait qui n'abîment pas les arbres, donc les façades, je veux dire, en pierre. D'autant que c'est des pierres de calcaire, donc voilà, moi-même la première dans mon jardin, je sais qu'il y a certaines plantes grimpantes que je mets pas le long de mes murs, voilà, donc c'est un peu du bon sens. Après, donc on n'a pas de problématique particulière des habitants qui, même ceux sur lesquels on a déjà installé des plantes grimpantes, on n'a vraiment aucun retour. Ok. Parfait, merci beaucoup. De rien. Et je vois, donc il y a eu, j'en profite pour ceux qui ne sont pas sur l'onglet questions-réponses, une interpellation de collègues qui sont en zone plutôt de montagne en disant mais comment on fait par rapport aux enjeux plus de montagne, à des enjeux d'enneigement et de végétalisation en lien avec un climat montagneux. On va regarder pour vous apporter des retours d'expérience. Et puis peut-être que notre experte, Madame Chartier, aura des éléments. Si vous en avez, je vous laisse nous dire si vous connaissez un petit peu le secteur, le climat de montagne et s'il y a des sujets particuliers à avoir en tête ou des points de vigilance par rapport à ça. Mais je vous laisserai dérouler. Si ça vous convient, nous allons poursuivre du coup sur notre deuxième partie, Madame la maire. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez rester avec nous encore un petit peu Ah oui, ou... oui, il n'y a aucun Oh souci, là je là, reste tout le long formidable. du… Super. Du coup, n'hésitez pas à profiter de la discussion de Madame la maire, à poser vos questions. Et puis comme ça, à l'issue de la présentation de Céline Chartier, on reviendra sur les questions que vous pourriez avoir sur sa présentation et puis de manière générale sur le retour de Saint-Jean d'Angély. Merci beaucoup pour votre disponibilité en tout cas. Et je me tourne vers Céline Chartier, donc, qui est chef de projet paysage au sein de l'AREP, qui a été déjà largement présentée tant par la Banque des Territoires ou Madame la maire de Saint-Jean d'Angély.
Donc, vous avez accompagné la commune de Saint-Jean-d'Angély justement sur toute cette démarche et cette préparation, puisqu'on voit ça a permis vraiment d'intégrer dans une logique de plan guide et d'irriguer aussi toutes les réflexions sur les aménagements futurs. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'organisation de la mission, comment vous avez procédé, les livrables, les suites à donner, et puis peut-être des points de repère aussi pour les élus et les chefs de projet qui nous écoutent? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci effectivement de l'invitation. Donc, moi, je vais plus vous présenter un petit peu le côté un peu méthodologie, organisation de la mission pour que tout le monde puisse comprendre un peu en quoi ça consiste une stratégie de végétalisation, parce que ça peut être un peu flou comme ça de premier abord. Donc, comprendre un peu comment nous, on a mené les choses, quels sont les livrables, effectivement, les suites qu'on peut avoir à donner. Donc au début, pour tout ce qui est organisation de la mission, donc on avait une demande effectivement qui a été apportée par la ville qui souhaitait vraiment enclencher tout un diagnostic, un audit de ces espaces actuels et mettre du coup un plan d'action de végétalisation sur son centre-ville qui, comme l'a dit Madame la maire, qui est fortement minéralisé, de très belles qualités, mais effectivement très minéralisé. Donc nous, on a pris en compte cette demande. On a un temps d'étude, donc effectivement assez court, de 25 jours, qui s'est dispatché un petit peu dans le temps, mais qui nous a permis du coup de faire aussi pas mal d'ateliers d'échanges avec la mairie. Donc ces temps d'échange qui étaient quand même précieux. Le fait d'avoir une mission comme ça assez courte nous demande d'avoir effectivement des données et des échanges avec les acteurs de la ville. Et c'est vrai que la ville nous a permis, dans le cadre de visites et de rencontres, d'avoir quand même accès à un ensemble de données. Ce qui est important quand on a une mission comme ça assez courte d'études. Et au niveau du phasage, donc on a deux phases qui ont été effectuées. Donc une phase vraiment de diagnostic qui nous permet, nous, de comprendre un peu voilà, quel est le contexte de la ville, quel est le contexte végétal du territoire aussi. On s'implante dans un territoire, on ne regarde pas que le microcosme de Saint-Jean-d'Angély, on regarde quand même un petit peu plus à grande échelle pour savoir ce qui est important, ce qui est intéressant dans l'ensemble du territoire. Et ensuite, dans la deuxième étape, là, on met vraiment en place la stratégie, le plan programme et on présente quelques éléments financiers. Du coup, pour la phase 1, au niveau du diagnostic, donc l'idée pour nous, c'est de prendre connaissance du site. Donc ça, c'est plus une phase qui va nous permettre déjà de bien prendre en main le territoire et de le connaître. En fait, nous, on est une équipe comme ça qui vient travailler sur un sujet. On travaille sur plein de sujets. Donc, il faut vraiment, à chaque fois qu'on prenne le temps de comprendre et de s'adapter au territoire. On ne fera pas du tout le même travail sur une commune effectivement montagnarde que sur une commune comme Saint-Jean-d'Angély. Donc ça, c'est un temps qu'on prend et qu'on ne veut pas réduire. En fait, c'est très important la connaissance du territoire. On a ensuite fait plutôt une analyse par entité, notamment du milieu urbain avec tout ce qui est square, rue, placette, petits parcs, ce genre de choses. On a fait une analyse aussi du milieu ouvert de la plaine agricole qui est située plutôt au nord de Saint-Jean-d'Angély, une analyse plutôt du milieu en lien avec la vallée de la Boutonne, parce que Saint-Jean-d'Angély a la particularité vraiment d'être une ville donc assez minérale, avec une partie nord en lien avec un milieu vraiment très ouvert, très agricole, et une partie sud vraiment beaucoup plus en lien avec la vallée de la Boutonne. Donc ça nous donne, nous, des indices aussi sur le type de palette végétale et de connexions qui sont intéressants à effectuer, qui pourraient traverser le centre-ville. Et à la fin de ce diagnostic, on a quelques orientations qui du coup permettaient déjà de vérifier par rapport à ce qu'on a donné comme première orientation si on se dirigeait vers quelque chose qui était pertinent pour la ville et pour l'équipe municipale avant de faire tout un plan et toute une stratégie pour que ce soit bien adapté à la demande. Donc après, ce que je montre là, c'est vraiment des exemples de ce qu'on a pu faire. Donc sur cet exemple-là, là, c'est vraiment dans l'analyse par entité. On a les espaces, par exemple, dans la thématique des espaces minéraux. Le but, c'est ici, en termes de square, se rendre compte voilà, de où ils sont situés, quelle est la proximité par rapport aux lieux d'intérêt, comme par exemple la mairie, ce qu'on peut aussi retrouver, nous, en termes historiques, sur ces espaces-là. Qu'est-ce qui avait été fait auparavant? Est-ce que ça a un intérêt de revenir aussi sur certaines traces du passé? Le dimensionnement et les surfaces aussi pour savoir un peu comment on peut agir sur ces éléments-là.
On a aussi tout ce qui est cartographie, d'analyse, mais aussi après de potentiel de biodiversité pour essayer de trouver toutes les connexions possibles, que ce soit dans le milieu public, mais aussi sur les parcelles privatives, en termes de biodiversité et d'intérêt pour le végétal et les bienfaits de la nature en ville. On ne va pas s'arrêter à l'espace public, tout est en lien, tout a son intérêt. Donc, du coup, on cherche vraiment l'ensemble de ces connexions-là. Et on propose aussi des gradients d'intervention sur lesquels on va se focaliser évidemment sur le centre-ville, qui était quand même le centre de la demande, mais aussi sur d'autres zones qui paraissent énormément stratégiques, qu'on oublie peut-être parfois, qui sont par exemple les entrées de ville, qu'on peut voir ici là, dans les vignettes un petit peu plus foncées. Ces entrées de ville, ça va être autant les entrées routières, on va dire, que la gare, qui aussi est une arrivée dans la ville et sur lesquelles on peut créer des connexions qui soient assez intéressantes. Les entrées de ville vraiment routières, elles, nous permettent aussi de faire le lien avec le grand paysage qui permet à chaque fois comme ça d'avoir des connexions assez logiques, que ce soit avec la vallée de la Boutonne ou avec la plaine agricole. Ensuite, au niveau de la phase 2, donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc, c'est la stratégie qu'on met en place. Dans cette phase, l'idée, c'était d'avoir des préconisations générales qui vont être un peu des bons principes à mettre en place, notamment pour prendre en compte le réchauffement climatique à venir et les changements qu'on a déjà pu constater l'été dernier avec le réchauffement climatique. Dans une deuxième thématique, on va plutôt rester se focaliser sur les milieux, avec notamment un descriptif des palettes végétales qu'on va pouvoir retrouver en centre-ville, mais aussi après plutôt dans les espaces ouverts, type plaine agricole, et en lien aussi avec les espaces de la vallée de la Boutonne, donc plutôt semi-humide. On met en place un plan de végétalisation et un phasage sur 30 ans pour aider aussi à répartir et organiser les potentiels travaux qui pourraient avoir lieu suite à cette étude. Pour ne pas végétaliser sans avoir forcément un recul sur les questions d'entretien, parce qu'insérer du végétal, c'est aussi de l'entretien à venir et une charge de travail supplémentaire, notamment pour les équipes des espaces verts. L'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir une entrée en fait, de cette étude avec de la gestion différenciée. Effectivement, on peut pas tout entretenir de façon vraiment trop intensive. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un zonage des intensités d'entretien avec les 3 types de gestion différenciée qu'on peut trouver, la gestion vraiment privilégiée, la gestion modérée et la gestion facilitée. Donc, du coup, l'ensemble en fait, des aménagements qu'on propose sont classés, on va dire, dans le cadre de cette gestion différenciée pour que ce soit possible dans le futur et aussi réparti sur 30 ans. Et enfin, on fait le volet financier qui est quand même important on fait un volet financier plutôt par ratio, par thématique d'aménagement, que ce soit les places, les parcs naturels, les rues, avec le type de rue aussi, qu'on ventile aussi en fonction du phasage, donc à horizon 2030, 2040, 2050, pour que ce soit aussi, ça donne aussi une idée du financement et de ce qui est possible à faire pour la mairie. Donc là, ça va être quelques exemples de ces livrables en phase 2. Donc là, par exemple, c'est la palette végétale en milieu urbain, donc sur lesquels, pour créer cette palette végétale, on s'est effectivement basé sur tout ce qui va être milieu naturel qu'on peut trouver dans le coin, mais aussi les préconisations qu'on peut avoir, notamment du CEREMA sur le réchauffement climatique, avec l'arrivée effectivement d'une palette végétale qui va être beaucoup plus méditerranéenne pour pouvoir lutter et éviter d'avoir un surarrosage qu'on ne serait pas capable de faire lors des épisodes de sécheresse. Donc ça, c'est le plan de végétalisation. Donc, c'est vraiment retrouver des outils de végétalisation sur des endroits clés de la ville, mais aussi dans les rues, pour pouvoir avoir une connexion entre l'ensemble des corridors qu'on a mis en valeur lors de la phase de diagnostic. Et donc, du coup, on décrit sur ce plan voilà, l'ensemble des outils qu'on peut mettre en place pour essayer d'accentuer et d'insérer de la végétalisation dans la ville. Au niveau du phasage, donc les 3 horizons, 2030, 2040, 2050, avec les objectifs sur les 3 dizaines qui sont prévus, vraiment pourquoi on aménagerait plutôt tel et tel endroit. Donc on a en 2030 l'objectif plutôt cœur de ville et grand corridor écologique. En 2040, on va plutôt être une reconnexion à la vallée. Et en 2050, on densifie la trame végétale et on se reconnecte à la plaine. Et ça s'organise aussi d'ailleurs pour le volet financier.
Donc ça, c'est un exemple au niveau de la gestion différenciée. Donc au niveau du livrable, le but, donc là, c'est un exemple sur la gestion modérée, c'est d'avoir à chaque fois quel type d'espace rentre dans cette gestion modérée, les actions types au niveau de l'entretien, de l'arrosage, etc. Et à chaque fois un repérage de ce que ça peut représenter en termes de coûts et de temps pour pouvoir aménager l'ensemble. Donc ça, c'est l'exemple au niveau de la gestion privilégiée. Donc par exemple, au niveau du parcours végétalisé du cœur de ville, donc à chaque fois, on peut présenter un zoom du plan pour montrer vraiment les actions qui vont être prévues entre les différentes places. On a des petites coupes. On peut aussi montrer des photos de référence de choses qui existent déjà, qui ont déjà été réalisées dans certains centres-villes. Et puis aussi, pour pouvoir s'adapter au mieux au territoire, des petites illustrations qui peuvent permettre de se projeter un petit peu dans les aménagements futurs. Donc ça, c'est au niveau du parc naturel, donc un parc qui est vraiment au sud de la ville en lien avec la Boutonne, montrer qu'on a aussi des aménagements. Donc là, vraiment dans le cadre d'une gestion très facilitée et très light, on va dire, le type d'aménagement qu'on pourrait envisager pour essayer d'avoir quelque chose qui ne prenne pas trop de temps au niveau des équipes d'entretien, mais qui crée tout de suite un espace très appropriable, que ce soit pour les enfants ou pour les habitants, et avec un coût de réalisation assez modéré. Donc, au niveau des livrables, donc nous, on a rendu un dossier par phase, un dossier pour le diagnostic, un dossier pour la phase de stratégie, avec à chaque fois des explications, des illustrations, que ce soit dessins, sonométrie, etc. Et on a rajouté aussi un poster en format A0 qui permet aussi d'illustrer un peu et de résumer en fait l'ensemble de nos actions et d'avoir un support de communication qui peut être intéressant sur le projet. Une fois qu'on a livré l'ensemble des éléments, voilà, ça permet d'avoir quand même quelque chose d'intéressant, notamment à destination des habitants, pour qu'ils comprennent vraiment quel est le processus qui peut être mis en place sur cette végétalisation. Alors, quelle suite à donner? Donc, l'idée, effectivement, après avoir fait ce type de stratégie, c'est d'organiser les aménagements paysagers. Donc, comme l'a expliqué Madame la maire, il y a plein de choses qui peuvent se faire effectivement en interne avec les équipes de la mairie sur pas mal de projets. Il y a aussi possibilité, peut-être sur certains sujets un petit peu plus complexes, de lancer des appels d'offres de maîtrise d'œuvre sur lesquels il va y avoir une phase de conception qui sera ensuite suivie d'une phase de travaux et sur lesquels il y aura, donc l'étude servirait de plan guide en fait et de fil conducteur pour avoir une logique au niveau des aménagements qui seraient faits sur l'entièreté de la ville. Merci beaucoup pour cette présentation tambour-battant et néanmoins très précise. On va sûrement revenir sur quelques points. Alors, une première question très opérationnelle, mais je vois que ça attire, il y a beaucoup d'intérêt pour le document précisant les palettes végétales selon le climat que vous évoquiez. Est-ce que c'est un document ou un site de référence auquel on peut se référer? Alors, j'ai évoqué le CEREMA, je pense que c'est sur ça que porte la question. Donc, en fait, c'est un organisme qui propose des études sur lesquelles les villes, d'ailleurs, peuvent missionner et travailler avec pour pouvoir voilà, anticiper et comprendre en fait quelles sont les palettes végétales les plus intéressantes qui pourraient permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Le CEREMA ne travaille pas dans… Oui, pardon. C'est vrai que le CEREMA, et puis on aura, le CEREMA est intervenu juste avant, effectivement. Oui. Et donc, en fait, je crois que la question, certains avaient entendu, enfin, en tout cas, qu'il y avait un guide qui existait. Non, l'idée, c'est vraiment, en fonction de son cas de figure, solliciter le CEREMA pour avoir une expertise ad hoc. Oui, en fait, nous, on ne sollicite pas forcément le CEREMA sur l'ensemble des sujets, mais ils ont déjà travaillé sur pas mal de villes, donc il y a déjà pas mal de données qui sont existantes. Et l'idée, c'est vraiment de s'adapter. On sait qu'en centre-ville, on va être dans un endroit qui est quand même très urbanisé, ça va beaucoup sécher. Donc là, l'important, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit adapté au réchauffement climatique. Dans les endroits beaucoup plus naturels, là, on se raccroche vraiment aux milieux locaux. Voilà, c'est vraiment d'avoir un mix pour que, justement, on ne soit pas en train de surarroser des plantes qui ne survivraient pas de toute façon d'ici 10, 20 ou 30 ans, quoi. Très bien. Et puis, comme le signale Thierry Legendre, les CAUE aussi peuvent vous aider à Oui, identifier ces palettes. On peut aussi avoir pour les communes concernées, bien évidemment, les parcs, mais ça, vous devez être les PNR qui sont aussi très impliqués sur ces palettes végétales. Donc là, on est à nouveau sur l'écosystème local, mais effectivement, entre CEREMA, CAUE et experts des PNR, si vous êtes en secteur parc, vous avez déjà des premiers éléments de réponse. Oui,
Et ça, du coup, ça fait partie aussi de notre phase de diagnostic, d'avoir un peu le recueil de données pour essayer d'avoir vraiment l'ensemble des informations importantes pour faire les meilleures, une palette végétale adaptée, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question aussi, alors vous avez peut-être répondu, et si c'est le cas, j'en excuse, mais je pense que ça vaut le coup d'y revenir sur le périmètre de votre étude. Est-ce que c'était en lien avec le secteur ORT? Pas du tout. Voilà, comment vous avez défini votre périmètre Alors, en d'intervention? fait, le périmètre sur lequel on était censé intervenir, mais alors ça, c'est le défaut des paysagistes, on a tendance à élargir toujours un petit peu le périmètre. On était censé intervenir vraiment sur le centre-ville, donc sur un périmètre lié d'ailleurs au programme Petite Ville de demain, sur lequel il y avait eu d'autres actions auparavant. On a du mal à travailler sur un périmètre un peu restreint, donc on a tendance toujours à aller regarder ce qu'il y a autour, et notamment dans le cadre d'un travail où on veut se reconnecter, avoir une logique de tram et de corridor, on va chercher ce qu'il y a un peu à droite à gauche, donc on s'est permis de prendre en compte l'intégralité de la commune. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une question, je pense que c'est plutôt pour Madame la maire, en réalité, d'Alison Godichon, qui vous félicite pour vos beaux projets et qui se demandait comment vous avez su par quoi commencer. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu vertigineux quand on voit des travaux déjà un peu engagés. Comment on démarre? En fait, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, on avait donc cette requalification de voirie qui était déjà prévue. Simplement, quand on a vu les esquisses, quand on a vu ce qu'on pouvait faire, ben, on s'est dit qu'il fallait l'intégrer dans les travaux. Et donc, on a missionné le cabinet. Quand on a rempli notre cahier des charges pour choisir le cabinet d'études, on a demandé donc qu'il y ait donc une étude paysagère et à intégrer dans le chantier. Et donc, hier, par exemple, le responsable du cabinet d'études qui a été retenu est venu avec une paysagiste. Donc, et qui est habituée à travailler de façon très opérationnelle. Et c'est elle qui nous a dit, mais à ce moment-là, on va prévoir le long des façades, un espace qui sera donc en terre avec un système d'arrosage intégré avec récupération d'eau. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'est intéressant, c'est de l'intégrer en fait dans le cahier des charges des cabinets d'études pour n'importe quels travaux. Je pense que ça commence par là. Après, les actions à mener, en fait, on peut choisir. Là, j'ai mon conseiller municipal délégué au développement durable qui a entendu parler de cet appel à projet pour les forêts urbaines. Donc, il nous a demandé si on pouvait répondre. On a donné le feu vert. Voilà, ça se fait, ça se construit un petit peu comme ça. Et en revanche, on se réfère toujours à l'étude de la REP dès que effectivement il y a une idée, un projet ou quelque chose. À ce moment-là, on se réfère et on donne l'étude, parce que je l'ai sur mon bureau, hein, ça fait depuis que la REP nous l'a remis, je l'ai sur mon bureau, et on le donne au cabinet d'études. Donc, ils voient bien l'esprit dans lequel on veut travailler, et en plus, ça les passionne. Merci beaucoup, Madame la maire. Je reprends une question qui a été évoquée par Madame Chartier, mais ça me semble intéressant d'y revenir, parce que c'est vrai que sur la palette végétale, on a évoqué les enjeux face au changement climatique. La question de Céline Drouot portait sur, parce qu'il y a une réflexion sur les végétaux fleuris, odorants, fruitiers, mellifères. J'entends derrière donc la dimension peut-être un peu sensible du jardin et justement sur aussi les odeurs et ce qu'on perçoit aussi de la ville autrement que juste par la vue. Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est un travail différent entre vraiment le centre-ville et les espaces plutôt en connexion avec les espaces naturels. Sur les espaces naturels, l'idée vraiment, c'est de travailler sur des palettes végétales locales qui sont déjà bien implantées dans l'espace naturel. Et donc, on va être moins attaché à ces questions effectivement olfactives ou autres parce que le but, c'est de travailler avec ce qui existe déjà. Par contre, sur le centre-ville, où là, on travaille sur des palettes végétales qui sont résistantes à la sécheresse, qui sont résistantes à des contextes très urbains. On travaille aussi effectivement tout ce qui
tout ce qui est un peu animation saisonnière en fait. Donc on va vérifier tout le côté un peu persistant, le côté aussi floraison, tout ce qui va être aussi animation au niveau des fruits qu'on peut avoir. Donc ça c'est un travail global aussi qui va plutôt se retrouver effectivement sur les palettes végétales centre-ville, qui sont des palettes végétales aussi qui peuvent être plus en lien avec des essences horticoles et sur lesquelles là oui c'est des questions qui sont intéressantes et importantes parce que c'est en lien direct avec les habitants, donc ça vaut le coup qu'ils aient quelque chose qui soit intéressant à côté d'eux au quotidien. Merci beaucoup. Et si je puis me permettre, Madame Moriscott, vous dire que tous nos territoires, et donc le mien même aussi, a des plantes qui sont locales. Nous, on a beaucoup de chèvrefeuilles. On a, par exemple, tout un espace, un parking qui a des tilleuls. Et donc, quand on passe au printemps, ça sent le tilleul, c'est très agréable. On essaye d'utiliser, on a les roses trémières, Charente-Maritime, donc c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre aussi. On tient compte à la fois de la résistance, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des plantes qui résistent à la chaleur et quand même aux températures, comme là hier il y avait 0 degré. Mais en revanche, on va aussi essayer de garder nos plantes locales et nos arbres locaux. ça paraît une démarche vertueuse, Madame la maire, si je peux me permettre. Mais effectivement, c'est très important et notamment dans le lien aussi avec les habitants. Il y a souvent une histoire assez étroite qui se tisse autour. Anna Mazzullo qui pose une question pour vous, Madame la maire. Pourriez-vous nous parler des retombées positives de cette démarche de revégétalisation sur différents aspects de la ville? Et peut-être revenir sur la participation des habitants. Vous l'avez un peu évoqué au démarrage. Voilà, est-ce que il y a des choses particulières sur au-delà de la requalification aussi paysagère qu'on a vue? Je pense que vous l'avez un peu évoqué. Il faut savoir que les habitants sont extrêmement sensibles à cette question de la végétalisation pour différentes raisons. Et par exemple, le succès de notre chemin piétonnier, moi, m'a beaucoup impressionné parce que c'est devenu quasiment le chemin préféré des Angériens. Et ce contact, en fait, avec le milieu naturel, avec la nature, c'est-à-dire que jusqu'à présent, pour aller à la Boutonne, il fallait prendre la route goudronnée pour se rendre au plan d'eau et à la Boutonne. Là, aujourd'hui, ils cheminent le long d'un canal, au milieu des arbres, voilà, il y a plein de faune, de flore. Et ce lien-là, ils ont vraiment, ils y sont extrêmement attachés. Alors après, pour la végétalisation du cœur de ville, on démarre. Donc, on pourra vous dire, enfin déjà le petit square qu'on a fait là est très, enfin en tous les cas, est très apprécié. Enfin, il y a vraiment une démarche extrêmement positive autour de la question de la végétalisation. Et je suis convaincue que quand on va avoir fini la rue de l'Hôtel de Ville avec cette végétalisation qui, en fait, n'a jamais existé, puisque je suppose qu'au Moyen-Âge, ça n'existait pas, et aujourd'hui encore, ça donne de la vie. Et moi, je suis très attachée, de la même façon que j'ai autorisé toutes les terrasses, même dans des situation un peu abracadabrante, parce qu'on a des tout petits trottoirs, des tout petits espaces, mais peu importe, il faut que les gens sortent dans la rue, il faut qu'ils puissent rester dans la rue. Et le fait de la végétaliser, je pense que ça va vraiment amener de la vie, une vie, dans le cœur de ville. Merci beaucoup, Madame la maire. Et puis, peut-être une dernière question pour finir, mais qui finalement s'adresse à toutes les participantes, puisqu'en fait, je me rends compte qu'on a un panel exclusivement féminin, une fois n'est pas coutume, de Clémence Rondeau, où c'est plutôt un avis. Donc, si ça vous va, je vais vous donner la parole à chacune à votre tour, puis bon, vous pouvez bien sûr élargir. Je la lis pour ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux. Cette étude est-elle, selon vous, à privilégier dans le cadre d'une étude globale, architecturale et patrimoniale, avec le lien patrimoine paysager et patrimoine bâti? Donc, est-ce que vous souhaitez répondre donner votre avis justement sur cette dimension peut-être plus globale que peut prendre ou l'intégration dans une démarche plus globale?
Je vois Céline Chartier qui a ouvert son micro. Je vous en prie. Oui. En fait, je pense qu'il y a deux sujets. C'est que la stratégie de végétalisation pourrait, en amont en tout cas, s'intégrer dans une étude plus globale dans laquelle il y aurait effectivement le patrimoine bâti, la végétalisation, avec un diagnostic et quelque chose de vraiment plus global qui ensuite permettrait d'amener à une stratégie de végétalisation. Ça permettrait d'avoir des données plus larges et plus poussées pour pouvoir mener à bien une stratégie de végétalisation. Je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant à faire en amont de ce type d'études. Merci beaucoup. Marie-Charlotte Cornet, est-ce que... Je regarde les micros s'ils sont ouverts ou pas. Ou Madame Lamar a ouvert son micro et puis Marie-Charlotte, je te passerai la parole après. On a fait une étude cet été, c'est par drone, puisqu'on a une communauté de communes et on a des passionnés du drone. Et en fait, il y avait une différence de 15 degrés en pleine chaleur entre le centre-ville, où il faisait 40 degrés, et le plan d'eau et la vallée de la Boutonne, où il faisait 25 degrés. Donc, l'importance de la végétalisation comme moyen de rafraîchir la ville est essentielle. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faut que les élus se penchent sur la question. Et puis, en tous les cas, moi, j'y rajouterais l'importance de la végétalisation comme pour embellir la ville, la rendre vivante. Donc, moi, je trouve que c'est essentiel. Et je dois avouer qu'avant que... j'aurais peut-être pas dit la même chose avant de rencontrer la REP et puis de voir ce travail sur la stratégie de végétalisation. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je ne ferai plus aucun travaux sans aborder cette question de la végétalisation parce qu'elle est en fait essentielle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a envie de dire grand-chose après ces belles paroles. Mais bon, je vais quand même demander à Marie-Charlotte si elle souhaite dire quelques mots. Non, juste pour appuyer ce que vous avez dit, Madame la maire, ces études de végétalisation servent à embellir, mais aussi à animer la ville. Et c'est là qu'on peut faire, effectivement, il y a un lien à faire avec la valorisation du patrimoine paysager dans la reconstitution des parcours. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est très intéressant à ce niveau-là. Merci beaucoup à toutes les trois pour tout leur passé et ces mots de synthèse qui m'affranchissent de toute conclusion. J'en suis ravie. Pour vous dire tout le plaisir que ça a été de voir à la fois des réalisations inspirantes et aussi tout cet enjeu de long terme et d'intégration dans ces logiques de plan guide et planification. Enfin, je trouve que votre exemple, Madame la maire, est vraiment très parlant sur ces deux dimensions-là. Et bien évidemment, l'importance de l'ingénierie et du soutien que vous pouvez trouver auprès de la Banque des Territoires, notamment avec des acteurs des références comme la REP. Donc, merci beaucoup à Marie-Charlotte Cornet et Céline Chartier d'avoir pu être présentes aujourd'hui. Également, on a cité les paysagistes Conseil de l'État, les CAIE, les PNR. Il y a beaucoup d'acteurs au niveau local qui peuvent vous accompagner pour en tout cas vous mettre le pied à l'étrier et puis avancer dans les démarches de végétalisation. Vous pouvez tout retrouver, bien sûr, sur Aide Territoire et on va vous synthétiser tout ça. Un tout petit point aussi, Simon Troé a tout à fait raison dans l'onglet questions-réponses de signaler la démarche de capitale française de la biodiversité avec le thème 2023 qui porte sur arbres et forêts et une date limite de candidature au 31 janvier. Donc, n'hésitez pas à aller voir et merci à lui d'avoir mis le lien et pareil, on vous le reconsolidera. Il est 17h29, donc je vais bientôt finir de parler. On vous donne rendez-vous encore pour deux séquences dans cette semaine thématique. Demain, pour une deuxième séquence de travaux pratiques sur le thème de transformer les cours d'école en cours résilientes. C'est un sujet dont on parle régulièrement. Et donc là, on est très heureux de vous retrouver demain pour avoir deux témoignages de communes qui vont pouvoir vous présenter les démarches dans lesquelles elles se sont engagées et comment elles ont mené les premiers résultats. Et le dernier rendez-vous de la semaine sera vendredi à 15h sur les... Oh là là, décidément, problème de lumière. Pour voir comment rafraîchir les villes et lutter contre le réchauffement urbain. Madame le maire a déjà ouvert le sujet avec ce différentiel de 15 degrés. Donc voilà, pendant 1 heure, on va creuser ce sujet, essayer de voir comment, sur quoi vous pouvez vous appuyer et vos leviers d'action.
Encore un grand merci à nos 3 intervenantes. Merci à vous tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Ces travaux pratiques n'ont pas vraiment de sens sans vous. Et un grand merci à toute l'équipe qui se cache derrière l'organisation de ces webinaires au sein des différents partenaires organisateurs, et en particulier Julie Rago et Timothée Debrard au sein de mon équipe que je salue. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Encore merci beaucoup, Madame la maire, d'être restée avec nous toute l'heure. Merci Céline Chartier, merci Marie-Charlotte Cornet et à bientôt. Merci. Au revoir.